Connais-tu le loi du ciel? Et ce passage biblique a été tiré de Job. Ou soit ce thème a été tiré de Job. Job ayant parcouru plusieurs problèmes. Que nous connaissons tous les problèmes que Job avait rencontrés sur la terre. Et après un moment donné, Job se pose cette question. Connais-tu le loi du ciel? Ça veut dire ceci. Il savait que la réponse à son problème dépend d'une loi qui doit obéir dans les cieux. Alors, peuple de Dieu, écoute-moi. Je vous ai parlé de loi du ciel. Quand on parle de loi du ciel, les lois du ciel, ce ne sont pas les 10 commandements que beaucoup de personnes pensent. Ce ne sont pas des écrits de la Bible. Les lois du ciel, ce sont des principes que Dieu a établis dans la dimension spirituelle afin de permettre à l'homme d'être béni. En vous enseignant sur les lois du ciel, je vous enseigne sur des principes que vous pouvez mettre en marche pour que vous soyez bénis. Parce que si vous ne savez pas, on ne peut jamais dominer sur la terre sans pour autant dominer les cieux. Vous n'avez pas compris. J'étais en train de dire ceci. Vous ne pouvez jamais dominer la terre sans pour autant dominer les cieux. Attention. À chaque fois que la Bible est dit de chercher premièrement le royaume des cieux, on ne te parle pas d'aller chercher le paradis. Parce qu'on ne cherche pas le paradis, on hérite le paradis par l'œuvre de la croix. Mais quand on parle de chercher premièrement le royaume des cieux, beaucoup de personnes aussi pensent que chercher le royaume des cieux, c'est venir d'abord à l'église. Le royaume des cieux dont la Bible parle, ça parle du monde spirituel. On ne fait pas allusion au paradis. Donc c'est-à-dire ceci. Celui qui cherche le monde spirituel obtiendra les résultats de la terre. Ce qui veut dire que si quelqu'un veut d'abord hériter des choses de la terre, il doit d'abord chercher à comprendre les choses spirituelles. Beaucoup de personnes vu qu'ils ne sont pas spirituels et qui n'arrivent pas à comprendre les enjeux spirituels, et c'est comme ça qu'ils finissent toujours à devenir des esclaves ici sur la terre. Sur la terre comme étant des esclaves, à chercher comment commander le pain, à chercher comment avoir même 5 000 francs, parce qu'ils ne se connaissent pas. Attention. À chaque fois que Dieu te dit ou une prédication te dit que tu ne te connais pas encore, attention, on ne fait pas allusion à l'homme corporel, mais on fait allusion à l'homme qui vit dans le monde spirituel qui n'est pas encore activé. Et c'est comme ça que la manque de l'activation de cet homme ferait en sorte que l'homme ici sur la terre souffre. Connais-tu le loi du ciel? Quand on parle de loi du ciel, c'est le principe qui permet en ce que tu actives en toi l'homme de ta destinée. Chacun de nous a son reflet. Pasteur, laissez l'instrumental toucher le micro. Frère aussi, tu peux le faire? Bien. Je veux que tu prêches, on prêche très bien avec toi pour que tu arrives à comprendre. Amen, amen, hein? Amen. Tu comprends que maintenant l'église, toute l'église comprend la prédication. Alors, suivez-moi. Je disais ceci. Chacun de nous a son reflet. C'est-à-dire quoi? Quel que tu es là, tu n'es pas d'abord une réalité. Tu es d'abord un reflet dans un miroir. Ta vraie identité ne s'est pas encore révélée.
La vraie identité de l'homme se révèle lorsqu'il est dans sa destinée. À chaque fois que l'homme reçoit des promesses de Dieu, que cela ne crée pas la foi dans l'homme. Je vais le dire et je vais le redire. À chaque fois que le Seigneur te donne des promesses, que les promesses de Dieu ne créent pas en toi la foi, mais que les promesses de Dieu t'activent à comprendre ce que tu dois activer pour que l'homme de la future soit activé. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on te dit, pasteur, tel que tu es là, tu dois étudier. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est moi. Je lui ai dit qu'il doit étudier. Donc si je lui dis qu'il doit étudier, j'ai compris que il est dans un moment où la scolarité est un problème pour lui. Alors, l'accomplissement de ce que je lui dis ne dépend pas de la foi qu'il doit mettre, mais ça dépend de l'argent qu'on doit activer pour les scolariser. C'est-à-dire quoi? Sans argent, la personne aura toujours des promesses, mais il ne sera pas étudiant. Il aura des promesses. Il aura seulement la foi que j'ai une promesse qu'on m'avait dit que j'étudierai. Peu importe les promesses, s'il n'y a pas l'argent, la personne ne va pas étudier. À chaque fois que le Seigneur te donne une promesse, il comprend que tu n'es pas encore au lieu de la promesse. Alors il a besoin de l'activation de ce qu'on appelle l'argent. Sans argent, tu ne pourras jamais étudier. C'est comme ça qu'il faut savoir ceci. À chaque fois que tu reçois une promesse de Dieu, il te manque un élément qui doit accomplir cette promesse de Dieu dans ta vie. Et cet élément s'appelle d'abord la connaissance. Pourquoi la connaissance est-elle importante? La connaissance est importante dans la vie. C'est pour permettre à l'homme d'activer d'abord l'homme spirituel qui est caché. Parce que l'homme spirituel, lorsqu'il est activé, c'est toute une destinée qui est activée. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui résistent avant l'âge. Il a 15 ans, mais il a déjà beaucoup d'argent. Je suis à Lubumbashi avec une jeune femme. Une très jeune femme. Mais elle travaille dans une banque. Elle est payée $10,000 chaque mois. Je suis plus âgé que lui. Et toi tu penseras que c'est l'intelligence qui lui a donné une porte. Attention, il existe des hommes intellectuels ici dans ces pays et qui ont une mauvaise vie. Donc on comprend que on ne reçoit jamais, on ne résiste jamais dans la vie par rapport à ta qualité de l'intellectualisme. C'est lorsque tu sais comment activer l'homme spirituel en toi. Alors, qu'est-ce que l'homme doit faire pour activer l'homme spirituel? L'homme qui nous amène à la réussite. La première des choses. La nature, par la nature. La connaissance nous donne la notion sur la nature. Attention, la Bible déclare ceci. La nature elle-même ne vous enseigne qu'elle part. Je suis venu sur la terre. Il comparait toujours le royaume des cieux avec les choses qui se passaient sur la terre.
Il disait toujours ceci. Le royaume de Dieu est semblable à. Le royaume de Dieu est semblable à. Le royaume de Dieu est semblable à. Alors pour qu'il vous explique les choses du ciel, il compare les choses du ciel avec les choses de la terre. Pour dire ceci, tout ce qui se passe ici sur la terre sont des choses qui se passent aussi dans les cieux. Or, les esprits nous donnent des signaux. Ils nous donnent des signaux. Ces signes, c'est pour nous donner des orientations liées à notre esprit. Et c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas la connaissance. De comprendre que derrière chaque élément de la nature se cache aussi un langage de Dieu. Et c'est comme ça que lorsque la nature commence à t'enseigner, la nature va commencer d'abord à dépouiller en toi l'homme qu'on appelle l'homme mort ou le vieil homme. Écoute-moi. Tu ne pourras jamais rester dans la vie avec le vieil homme. Qui est le vieil homme? Le vieil homme, c'est celui qui est né d'Adam. C'est celui qui est issu de la mère ainsi que de son père. Tout celui qui est né ici de son père et de sa mère, c'est un pécheur. Il porte la nature d'Adam. Et tu ne peux jamais rester dans la vie en portant toujours la nature d'Adam. Parce que la nature d'Adam rappelle toujours à Dieu ce qu'Adam avait fait. Mais lorsque l'homme est renouvelé, cela rappelle à Dieu ce que Jésus-Christ avait fait. Alors cette transformation ne se fait pas par la prière. Attention. L'homme ne change pas par les baptêmes. Je peux le dire encore. L'homme ne change pas par les baptêmes. Le baptême change les noms, mais ne change pas l'identité. Le baptême fera de toi un enfant de Dieu. Mais le renouvellement fera de toi celui qui porte la nature de Dieu. Il y a une différence entre être un enfant de Dieu et porter la nature de Dieu. Tous ceux qui sont des enfants de Dieu n'ont pas la nature de Dieu. Tous ceux qui sont baptisés sont des enfants de Dieu. Mais comment un enfant de Dieu peut souffrir d'abord sur la terre? C'est impossible. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut pécher? C'est impossible. D'abord, la première des choses qui montre à tel point que tu n'es pas un enfant de Dieu, c'est lorsque tu souffres. C'est impossible. Au fil du temps, nous grandissons avec le Seigneur. Comprenons que c'est très difficile pour un enfant de Dieu de souffrir. Si la souffrance persiste dans ta vie, c'est parce que tu gardes toujours en toi le vieil homme. C'est comme ça que tu portes toujours la nature pécheresse. C'est comme ça que tu portes toujours en toi la nature de la souffrance. C'est ça le premier combat. Alors maintenant la nature vient. Elle vient d'abord pour t'enseigner. Quand tu dois comprendre, au fil du temps tu es en train de souffrir. À chaque fois que l'homme souffre, il y a toujours des questions que tu dois te poser. Quelle est la volonté de Dieu dans ça? Qu'est-ce qui est du diable et qu'est-ce qui se cache encore? Parce que les choses du diable peuvent faire en sorte que tu vives toujours dans la souffrance. Mais quand tu portes les choses du Dieu,
faible en toi, c'est un signe que tu es encore inférieur. C'est un signe qui te montre à tel point que tu es encore inférieur. Qui m'a dit bon la main? Alors comment un vieil homme peut aspirer à des choses de la grandeur? Ça ne résiste pas. Ça ne marche pas. La première des choses, lorsque la nature t'enseigne, elle va t'amener à comprendre d'abord ta mission. Écoute-moi. Les premières choses, la première des choses qui fait en sorte que tu sois rénové, que l'homme spirituel en toi soit activé, c'est la connaissance révélée. C'est la connaissance. Mais c'est quel genre de connaissance? C'est la connaissance liée à ta mission. Le diable est capable de tuer un moine. Vous n'avez pas compris. Je disais ceci. Le diable est capable de tuer un moine. Mais le diable est incapable de toucher à celui qui a une connaissance. Amen. N'avez-vous pas entendu qu'il y a eu des grands prophètes qui sont morts? Des grandes personnes qui priaient fortement mais qui sont morts pendant le moment de la prière. Le diable est capable de toucher à cette personne. Mais le diable est incapable de toucher à celui qui a une connaissance. Celui qui connaît sa mission connaîtra les délais de sa mission. Donc si je suis là, je sais que je suis appelé pour les réveils. Donc il n'y a pas encore eu un réveil. Je ne vais jamais mourir. Ce qui crée la foi en moi. Yes. Ce qui crée la foi en moi, ce n'est pas parce que je prie beaucoup, mais c'est parce que je sais que je ne peux pas mourir avant le temps, parce que Dieu n'enlève pas son serviteur avant le temps, et le peuple avant le temps. Amen. C'est quelque chose qui ne peut jamais se faire. Tu sais pourquoi le diable te manipule facilement? C'est parce que tu ne sais même pas ta mission. Tu ne sais même pas le pourquoi tu vis sur la terre. Tu ne sais pas. Alors pour mourir, tu peux mourir facilement. Une fois quand tu es malade, la première des choses qui te vient à l'esprit, c'est la mort. Parce que tu ne te connais pas encore. Est-ce que je peux vous souffrir? On vient pour arrêter Jésus. Jésus. On vient pour l'arrêter. La première deux fois, Jésus a disparu au milieu d'eux. Vous n'avez jamais lu ça? Vous n'avez jamais lu ça? On vient pour arrêter Jésus. Mais Jésus a disparu au milieu d'eux. C'est pour dire ceci. Le temps où vous voulez m'arrêter, ce n'est pas encore le temps, parce que je ne peux pas mourir avant que j'accomplisse ma mission. L'esprit de l'homme a commencé à combattre Jésus depuis longtemps. Mais cela n'avait pas de l'efficacité sur lui. Parce que celui qui connaît sa mission ne peut pas mourir avant son temps. C'est la raison pour laquelle la première des choses, si le Seigneur veut commencer à t'utiliser, il ne t'utilisera pas parce que tu le sais. Il t'utilisera parce que tu connais ta mission. Qui est un homme spirituel? Un homme spirituel, ce n'est pas celui qui sait comment maîtriser les 4 lois de la nature. Un homme spirituel est celui qui connaît d'abord qui il est. Qui tu es? Maman, qui tu es? Frère, qui tu es? Ma soeur, qui tu es? C'est comme ça que tu peux pécher facilement. Tu pêches si facilement sans pour autant te culpabiliser.
C'est parce que tu ne connais pas Dieu. C'est pourquoi le diable a la facilité de te bloquer. Frère, un missionnaire ne peut jamais demander quelque chose. Lorsque Dieu donne une vision, il donne aussi la profession. Depuis le jour où nous avons accepté de devenir la maison, c'est depuis ce jour-là que le Seigneur a ouvert beaucoup de portes pour nous. Amen. Donc vous voyez que les choses ont directement changé. Les choses ont carrément changé. Si vous voulez que les choses soient aussi changées pour vous, que le peuple de la maison m'écoute attentivement. Faites comme moi. Entrez dans la maison. Yes. À chaque fois que je me tenais le Bumbashi pour prêcher, certains ne comprenaient pas. Je disais seulement le Dieu de la maison. Le Dieu de la maison. Et je parcourais toujours ce cahier pour regarder le message que Dieu m'avait donné. Dieu nous a dit de prêcher sur l'amour. Il nous a dit de prêcher sur telle chose. Sur l'influence des réseaux sociaux. Sur ça, sur ça. J'ai pris le même message. J'ai prêché. Et il y a eu un impact. C'est comme ça que j'ai compris. Et vu que j'avais compris ma mission, que je ne peux pas prêcher tous les genres de messages, puisque je ne suis pas n'importe quel. Je suis un appelé. J'ai mon message. Yes. J'ai ma mission. Je dois seulement prêcher selon mon message. Selon ma mission. Et c'est comme ça que le Dieu de la maison commence à bénir. Je vous dis une chose qui est vraie. Et certains témoignages que je ne peux pas les cacher. Il y a des ceux qui ont honte de témoigner Jésus. Si je témoigne, les gens vont commencer à regarder. Non, moi je vous dis, je les témoigne. Dieu m'a béni. Yes. Je vous le dis. C'est un témoignage, je vous le dis. Donc Dieu m'a béni. Ce que je pensais recevoir dans une année, je l'ai reçu seulement en 4 mois. En 4 mois. En 4 mois. Je l'ai reçu. C'est parce que j'ai compris la puissance du Dieu de la maison. Papa, maman, on a un Dieu. Amen. On a un Dieu ici. Amen. Même si vous le croyez ou pas, ici on a un Dieu. On a un Dieu. Je parlais avec ma femme et je lui ai dit, quel âge que j'ai? Les vendredis là, je veux fêter mon anniversaire. Et je lui ai posé, je vais te donner quel âge? Elle m'a répondu. Je me suis posé des questions. À mon âge, j'ai regardé, comment on appelle ça, la garde-robe. J'ai regardé autant des habits. Quand j'ai cherché quelque chose à porter, j'ai dit, là je ne sais pas qu'est-ce que je dois porter. Ce n'est pas parce que je le manque, mais c'est parce que c'est assez. Je ne sais pas ce que je vais choisir. Et là je me suis posé la question. À l'âge que j'ai, si j'ai doublé l'âge que j'ai, avec ça j'ai d'abord ça. Avec l'âge que j'ai, regardé ce que j'ai. Avec les doubles de mon âge, j'en aurais comment? J'en aurais comment? Et toutes ces choses-là, ça s'est multiplié. C'est depuis le jour qu'on a eu la réunion avec vous. On a eu la réunion avec vous ici. Quand je vous ai parlé du Dieu de la maison. Frère, papa, maman, si vous avez la foi et que vous marchez selon sa voie, vous vivrez ce Dieu-là. Amen. Il n'y a pas la magie. Il n'y a rien. Je ne savais pas qu'un jour, dans mon âge, je peux entrer directement de la maison présidentielle comme ça. C'est quelque chose qui est inimaginable. Mais je ne peux pas penser à ça.
Mais Dieu m'a dit, reste concentré sur le message que je t'ai donné. Accomplis les désirs de mon cœur. Tu ne commanderas absolument rien. Tu ne commanderas absolument rien. Mais au fil du temps, je commençais à comprendre que l'argent n'est rien. L'argent que nous cherchons là, que certaines personnes prient, l'argent n'est rien. Ce n'est pas pour l'orgueil. C'est pour dire à Dieu, il y a plus que l'argent. Il y a plus que l'argent. Aujourd'hui, tu te bats pour chercher $50. Tu te bats pour chercher 10 000 francs. Tu te bats pour chercher $10. Tu te bats fortement. Parfois tu es venu dans cette prière. Après la prière, que le Seigneur te donne même $10. C'est ça la prière des certains. Tu verras que ce que tu demandes là, c'est rien. Oh très au Dieu de la maison. Je vous dis et je gire sur la tête. Depuis qu'on était ce qu'on était l'autre fois, je me battais fortement. Mais le Dieu de la maison m'a donné des signes qui attestent que même si partout où je suis, et on m'a dit que Siméon, tu ne peux pas payer les dieux. La maison là, c'était juste votre vision imaginaire. C'était votre vision imaginaire. Je serai fier de défendre Dieu. Parce que tous les signes que je vis me montrent à quel point que je sers un vrai Dieu. Je voyageais seulement pour le corps de prophète. Et quand j'étais là, ma question c'était, je me posais, hey, Seigneur, je vais me nourrir comment? Je vais me nourrir comment? Je vais faire les choses comment? Je vais faire comment? Comment est-ce que je vais payer les billets pour retourner ici? Je me posais des questions. La première semaine était très difficile pour moi. À manger, tout. Je ne comprends, je ne savais pas. J'ai dit, ah, maintenant, il y a qui là. J'ai commencé à appeler un de nos l'un de nos encadrés quand j'étais encore à l'économie. Papa, je lui ai appelé, je lui ai dit, papa, je vais venir même habiter chez toi. Parce que la condition était tellement catastrophique. Très difficile. Je suis seul. Je lui ai appelé, je lui ai dit, ah là, maman, je suis coupé. Mais tu n'as besoin à Katani. Là, c'est après l'école de prophète. On a organisé l'académie de prophète. Beaucoup de personnes étaient là. Nous avons, j'ai impacté tout. J'ai prié à Dieu. J'ai pris mon cahier. Je me suis souvenu seulement de paroles qu'il nous avait dit ces jours-là. Je lui ai dit, tu m'avais dit ceci. C'est comme ça que le lendemain, il me fait rencontrer avec un grand pasteur là-bas à l'ouest. C'est pas des grands pasteurs. Il a une réputation là-bas, l'apôtre Légène. Il me reçoit chez lui. Il me donne une maison. Il m'a dit non, tu vas commencer à habiter là. Je commençais à habiter là. Malgré que les conditions n'étaient pas encore comme je le voulais. Et la semaine qui suivait, quelqu'un m'appelle au téléphone. Papa, j'ai besoin de vous. Priez pour moi pour tes cas. Papa, il me faut une grosse somme d'argent. J'ai dit ok. Là les choses commencent. J'ai acheté mon téléphone. Et j'ai acheté le téléphone pour ma femme. Et après les choses ont commencé. J'ai dit, maman, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, chérie, ma femme comme bien. Pause. J'ai appelé le passé, j'ai dit, on va commencer à faire, on va commencer à rebâtir l'église. On a commencé avec cette étoile là. Ta plafonie, tout. Qu'on fasse ici, l'argent, qu'on fasse ici, et je suis rentré ici à Kinshasa. Sans aucun regret. Donc je suis rentré ici. Je suis trop à l'aise.
trop à l'aise, à tel point que je me suis dit, j'ai tout accompli. Donc, mais certaines choses que parfois je n'ai pas demandé à Dieu, mais il me l'a donné parce qu'il m'avait promis. Sers-moi, prêche ma parole et je te bénirai. Et pasteur, je prêche les dimanches, les messages que vous avez dit là, les messages que j'avais prêché à l'église. Quand je prêchais, avant que je prêche, le pasteur m'appelle. Il me dit, Simeon, je te donne la chair dimanche. Prêche le message qui fera ce que les gens donnent de l'argent. Donc tout ce que tu auras, c'est pour toi. Imagine, tu prêches dans une église de 500 personnes. À tel point que si tu commences à faire seulement des déclarations, donc chacun, moi-même. Amen. Mais Dieu me dit, Dieu me dit, prêche ce qu'on est, tu le dois du ciel. Imagine, tu prêches ce genre de message. Si Dieu vous dit à Dieu, Seigneur, pourquoi l'écouter ma bébé? Pourquoi écouter ma bébé? Je vous jure. J'ai dit, il m'a pas beau la main, je suis fort en science. Si l'église là, ceux qui t'ont déjà, bon pas. Mais Dieu te dit, prêche, tu reconnais, tu le dois d'ici. Là, on passe dans le thème. J'ai combattu avec Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, impossible, Waya. Waya. La personne. Waya. Depuis c'est la dernière occasion. J'ai combattu avec Dieu. La dimanche le matin comme ça. Je priais. J'ai dit à Dieu, je presse ce message avec contre-cœur. Je suis arrivé. Imagine, je suis arrivé. On est assis. Je suis assis. Avec un chantre là qui est connu de la ville. Le chantre est venu. Il a commencé à louer. Et il a dit, j'ai besoin que l'église me soutienne. Que chacun donne 20 000 familles. Et puis, bizarrement, les gens commencent à donner. On a bien ramené ici là. Moi, c'est non, tu dis, parce que est-ce que chaque fois, ça n'a nous servons un vrai Dieu. Amen. Gloire soit rendue à ce Dieu. Merci Jésus. Ah! Papa, j'ai tenu le micro. Quand j'ai monté, j'ai commencé à prêcher. Connais-tu les lois du ciel? Les règles ont commencé la terre. J'ai commencé à prêcher. L'église était touchée par le message. L'église était touchée. Et quand j'ai commencé à faire un service prophétique, toute l'église était élevée. Ils ont commencé à donner. Après, j'ai reçu plus de 1 million de francs congolais, hein, quand c'est des dollars. Bon, mais tu m'as monté quoi? J'ai reçu l'argent de dans la télé. Yes. Mais ça m'a bien bien. Et c'est comme ça. Je suis rentré vers Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Et là, qui es-tu pour venir me dire que le Dieu de la maison n'existait pas? Il m'a appris à lui faire confiance même dans le moment le plus difficile. Et quand je vis ça, j'ai dit, quoi qu'il m'arrive, Simeon, Simeon, garde ta foi en Dieu. Celui qui connaît sa mission,
il connaîtra son Dieu. Amen. Celui qui connaît sa mission, il connaîtra aussi son Dieu. Je vous dis que celui qui connaît sa mission, il connaîtra aussi son Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que ce Dieu-là qui s'est révélé à moi se révèle à toi. Amen. On est arrivé à un temps où on doit servir les dieux de la maison. On va nous prouver notre fidélité. On va prêcher les messages qu'il nous a fait donner. Et nous allons marcher dans sa voie comme il nous avait indiqué. Apprenez sur ce que j'ai dit aujourd'hui. Je parlais sur la connaissance de sa mission. Connaître son message. Et dernière chose, je vais finir par ici. Connaître ses équipements. Demain, je vais parler sur connaître son entourage. Et j'ai dit, je vais parler sur connaître ses défauts. Je vous ai dit que c'est un message qui va vous bénir. Amen. Connaître ses équipements. Tout celui qui a une mission de Dieu, Dieu lui donne des équipements pour sa mission. Quand tu connais ta mission, tu connaîtras aussi ton message. Le message que tu es censé de parler. Mais au-delà de ça, quand Dieu t'envoie comme étant un messager, il va te donner les équipements pour le message. Ces équipements peuvent être un don spécial. Écoute-moi. Quand Dieu te donne un don, ce n'est pas pour que tu sois le détenteur des dons. Mais quand Dieu te donne un don, c'est un équipement lié à ta mission. À chaque fois que l'homme connaît le problème, attention, je vais vous définir l'onction d'une nouvelle manière. L'onction n'est pas faite simplement pour l'œuvre de Dieu. L'onction est faite aussi pour nous les loin. Joseph a une promesse. La promesse de Joseph, c'est d'entrer dans la royauté. Mais pour qu'il entre dans la royauté, il faut qu'il interprète les songes. Donc au travers d'un songe, Joseph était dans la royauté. Ça veut dire ceci. Lorsque le Seigneur te donne une promesse, ce qui t'introduira dans l'accomplissement de cette promesse, c'est les dons qu'il t'a donné. C'est pourquoi les dons que tu as même de parler à l'âme te donnera des opportunités. Moi j'ai reçu $500 pour quelqu'un qui est venu seulement me voir, papa Seigneur, que le Seigneur me donne les dons de la parole de connaissance et les dons de parler à l'âme. J'ai prié pour lui, commencer à parler à l'âme directement, il m'a fait une offre de $500. Alors ma belle, allez ma belle. Frères et sœurs, écoutez-moi ici attentivement. Quand Dieu te donne un don, le don là même d'interpréter ces mots-là, valorise ça. Je te dis, valorise ça. Je suis allé à l'académie, je suis allé à Lubumbashi seulement pour l'académie des prophètes. Donc j'ai compris que organiser les écoles de prophètes, c'est ma facilité. Imagine maintenant que Dieu commençait à encadrer un enfant d'une autorité, seulement lui enseigner sur le prophétique. Les enseignements que je vous donne là, que je vous ai donné là, que je vous donnais là, on faisait le pratique là. Donc on a mis soin. Quelqu'un a vu ça. Et il a dit qu'il a besoin que je commence à la cadrer. Et c'est la fille d'une autorité. Et
pour vous, vous allez prendre ça seulement en légèreté. Là, ça ne vous regarde pas. Mais moi, au travers de ces dons-là, c'est là m'a ouvert une porte. Alors, si tu veux dire que lorsque Dieu te donne un don, il te donne la clé. Tout don est une clé qui t'introduira dans la royauté. Toi, tu n'as rien, mais tu veux être grand. Tu es rentré là comment? Tu es rentré là comment? Comment? C'est comme ça que ce jour-là, j'ai dit au pasteur. Pasteur, le problème de toi, c'est quoi? C'est que, je vais parler de ça aussi demain. C'est lié à l'entourage. C'est que, tu penses que les dons que tu as ne correspondent qu'au milieu que tu as. Attention. Si on prend même les dons que la service a, seulement d'encadrer les enfants de l'école, amène-les dans une église où ils ont un problème des enfants de l'école. La service que parfois vous négligez, que parfois j'ai dit que vous négligez. Prenez-la, donnez-la dans cette église-là, mettez-la dans cette église. Vous verrez comment est-ce que parfois il sera valorisé. L'église peut commencer à prendre soin d'elle. Moi je suis arrivé dans des églises où les serviteurs sont payés. Tu finis l'interprétation comme ça, on te donne 1000 $. Amen. Donc la même grâce ici que tu le fais gratuitement, transpirant, mais dans ce lieu, c'est quelque chose qui est riche. C'est comme ça que le pasteur m'a dit, Siméon, ne néglige pas. Ne néglige pas. Il m'a réconforté, il m'a dit, ne néglige pas. Il m'a dit, moi, j'étais modérateur. Je suis né de nouveau. Je ne savais pas comment prêcher. Je suis arrivé dans un village où, dans ce village-là, il n'y a pas de prédicateur. Mais je suis arrivé là. Depuis que j'étais là, il ne faisait que modérer. J'ai posé la question. Ah, ils ont taché, ça leur a été donné. Ils ont dit, donc, on n'est pas encore fort dans ça. Il a dit, moi je suis modérateur. C'est moi qui vais faire ça, ça dans la modération. Il a utilisé ça pour l'exhortation. On a fini par lui acheter une parcelle dans le village. Frères et sœurs, c'est que toi tu négliges là. Aller dans un lieu où on a besoin de ça. Tu verras son importance. Tu as de valeur. Yes. Tu as des valeurs. Valorise ce que tu as. Valorise ça. Cherche le moyen que tu peux faire pour que ce que tu as soit valorisé. Nous autres là on n'a rien. On n'a rien. Mais on a appris à valoriser parfois ce qu'on a. C'est ça. Je suis dans un service prophétique avec un prophète. Oui, il prophétise. Il a prophétisé, il a fait tout ce qu'il faisait. Félicitations. Je suis arrivé. J'ai commencé à prophétiser en blaguant. Mais ils ont posé la question. Mais comment c'est prophète? Il fait des services prophétiques. Un blagueur comme ça, il est trop à l'aise. Ils m'ont trouvé plus de valeur que celui qui a prophétisé avant moi. Mais on a fait la même chose. On a prophétisé de la même année. C'est quoi la différence? C'est parce que j'ai compris. On a la même chose. Mais je dois faire quelque chose de différent. Yes. Amen. Vous êtes tous de la même église. Une même église. Un même pasteur. Un même département. Mais ce qui va te distinguer, c'est quand tu feras des choses différentes.
Ça m'amène à bête. Non, le bébé, là, tu vois. C'est quand tu feras des choses différentes. Changez votre mentalité. Quittez la mentalité de Bana Mokali. Quittez cette. Enlevez cette mentalité. Enlevez cette façon de vivre là. Comme des femmes, moi c'est comme une femme que je connais, quand elle me voit une femme, moi c'est le chien. Et ça va l'aider. Ah, mais ça va l'air, hein? Ça va l'aider. Quittez la mentalité, voilà. Vous pouvez se ramener à la bête, hein? Et qui se fait se ramener à la bête? Vous avez un problème dans la... Vous avez un problème dans la... C'est comme ça que demain, faites un effort que l'équipe de l'évangélisation, que le pasteur, les évangélistes et maîtres, réunissez-moi le nombre des gens comme on était les dimanches. C'est comme ça que nos kids doivent commencer à fonctionner. Demain, j'ai besoin qu'il y ait une sensibilisation sur Facebook, sur WhatsApp, avec tous vos contacts. On peut le faire, non? Yes. On peut le faire, non? Yes. C'est on peut le faire, non? Ok. Sensibiliser, qu'il y ait une grande sensibilisation pour le kit de demain. Qu'il y ait une grande sensibilisation. Une très grande sensibilisation. On est là, on va maintenant servir les dieux de la maison. Amen. Le mettre les prêts. Et puis on va aller. Ça va bien, bien. Amen. Je suis, vous voyez, que ma vie ne soit pas un sujet à Kotonga. Yes. Mais que ce soit un sujet de l'exemple. Pour vous attester que nous servons un vrai Dieu. Celui qui les servira fidèlement, il les vivra aussi fidèlement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je disais que le Seigneur bénisse sa parole. Je disais que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors tu vas te lever. Tu vas te lever. Alléluia, va s'ouvrir la table. Et comme te lever de la civile de là. Rondo kotobo souffler de la vichase. Lindolo kosa. Rico tapi. Elile dolo kose paliva. Les aluta de venirasi. Lindolo te la sika. Rico takasika. Et nanolo losi de la civile de la sava. Rondo de brasa que la sebolo masa. Endo takaliza kuta. Menda. Je suis en train de voir l'esprit de la mort. Je te vois pleurer ta main. Dans les temps qui arrivent, il y a l'esprit de la mort qui va souffler dans votre famille. Mais que plus votre mère ainsi que ton petit frère seront concernés. Alors pendant que je suis en train de parler, le Seigneur bénit les ennemis. Fais l'effort de gagner toute ta famille. Gagne toute ta famille à l'église. Parce que la saison ne s'annonce pas. La saison ne s'annonce pas. On est là. Fais la même chose. Je suis en train de vous voir tous dans un trou. Je vois tous dans un trou. Et c'était un trou qui était si profond. Si profond. Et je te vois à l'intérieur. Je vois ta soeur, je vois toutes les personnes à l'intérieur. Voilà ce qui arrivera. Dans la suite du temps, je vous vois. Au lieu que je vous vois sortir, mais je vous vois sous les trous, en train de planer. Et pendant que je parlais ici, le Seigneur me dit, la situation va s'empirer encore une fois. Je vois toute la famille plaider pour des choses. Plaider pour des choses. Le mariage ainsi que le finance. Alors ce problème est en train de vous combattre tous. C'est comme ça que je vous invite
toi être lié comme ça sous une arme. Donc c'est ainsi que tu es bloqué. Et alors que je sais te le parler, je vis un ange qui est en train de te débloquer. Alors quand l'ange est en train de te débloquer, on me dit viens. Et quand on me dit de venir, je me vois sur les toits. Je te vois en train de crier à haute voix. Et je voyais comment est-ce que les gens venaient à l'église. Mais sinon on me dit, ta délivrance dépend de la manière dont tu vas commencer à évangéliser. Ça c'était une recommandation pour toi. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi ma mission. Révèle-moi ce que je suis censé faire. Que ça soit la prière des personnes. Prions, alléluia. Est-ce que tu peux prier de la hauteur? Oh la motaka, mais il va super. Et qui a? La zozo paka, la zozo paka takoya, paka takoya supataka, peke peke zuza, peke peke zuza, minde ruzu pitaka, peke peke toko toko toko, zuzu kuturu mingerebe, zuzu kuturu mingerebe, mende lo zozo, zuya ganda libo dege. Ezakata kota, Ezakata kota, Pezekaya, 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 Pezekaya. Supaya ya manzubu. J'aimerais que là où tu es, tu vas prier pour la dernière fois. Seigneur, révèle les lions en moi. Révèle l'homme spirituel en moi. Révèle mon identité cachée. C'est ce que je veux. Réveille ma force. Donne-moi une force que je n'ai jamais reçue. Une force au-delà de mes capacités. J'aimerais que tu pries. Esuza pakata, Esuza pakata, Esuza pakata, Esuza pakata dokata. Mende tukutu pinginda dudu minde kakona baya ziza kata. Ana mana mante kotobo kabaya, ana mante kotobo takao.
Tu vas ouvrir tes mains. Si tu es assis, lève-toi. Si tu es assis, lève-toi. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour cette église. Tu es celui qui nous oriente dans notre chemin. Tu es la source de ces messages et de cette inspiration. Je te prie dans le saint nom de Jésus de conduire cette église à la sainte volonté, à découvrir notre mission et notre état spirituel. Illumine notre homme intérieur par le renouvellement de l'intelligence. Nous voulons être une église qui sont consciente de la mission, consciente de la paix, consciente de ton roi, consciente de ces bâtons que tu as placés devant nous, afin que nous marchions selon ta voie. Papa, conduis-nous selon ta voie, selon la voie de l'esprit, afin que nous ne trébuchions pas, afin que le monde des ténèbres ne nous prenne pas. Seigneur, conduis-nous, tiens-nous par ta main, que ce message ne passe pas inaperçu. Je prie pour la puissance de ces messages, qui traversent les murailles, qui traversent les zones d'ombre, qui traversent les esprits, les frontières. Que ces messages soient des messages commémorables, commémoratifs dans nos esprits. Que cela ne nous soit jamais échappé, jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un champion acclamé très fort pour Jésus.